Bonjour amis de l'air, Magali, fille de lune tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour votre mois de septembre, cette rentrée. Cette rentrée, c'est vrai que qu'on soit en vacances en juillet ou en août, la rentrée c'est toujours en septembre. À cause des enfants, je présume. À cause des enfants et des grèves. Qu'est-ce qu'on prévoit cette année pour la rentrée? Bref, pardon. On va aller voir... on va faire signe par signe. Tiens, 7 de bâton à l'envers. Sur quoi est-ce qu'on jette l'éponge? Oh, c'est la dernière fois. Après, je laisse tomber. C'est ça la carte du 7 de bâton à l'envers. Bref, on va faire signe par signe. Vous trouverez chaque signe dans le petit chapitre juste en dessous. Gémeaux, Balance et Verseau. On va commencer par les Gémeaux. Avec un roi de denier, Je vais aller chercher la carte qui vous représente. C'est la carte de l'amoureux dans le tarot. Le Gémeaux est lié à la carte de l'amoureux. Et on va voir les énergies qui vous accompagnent. J'ai pris le romantique tarot aujourd'hui. On va voir les énergies qui vous accompagnent. Comme vous le savez, je lis les cartes à l'endroit comme à l'envers. Si vous ne le savez pas, je lis aussi les cartes à l'envers, comme elles se présentent. Comme elles se présentent, elles ont une signification différente dans les deux sens. J'espère que vous êtes prêts, Gémeaux, pour ce mois de septembre. On va aller voir les messages à vous transmettre. Et donc, je disais, je lis les cartes à l'endroit comme à l'envers. Si je trouve la carte de l'amoureux, donc qui vous représente à l'envers, alors on remettra les cartes dans l'autre sens. On va aller voir ce dont vous avez besoin. Ce avec quoi vous avez besoin de prendre contact, tiens. Bien qu'une étrange tournure de phrase qui est apparue dans ma tête. On dirait que vous... Je sais pas. Ça me fait penser à E.T. Est-ce que vous rencontrez quelqu'un de tellement particulier que... On va aller voir. En tout cas, ce roi de denier, il représente l'engagement, il représente aussi le travail, il représente savoir... j'ai presque envie de dire faire de l'argent, faire du matériel, faire des choses concrètes, faire du tangible, se remettre dans la routine. Avec le 7 de bâton à l'envers, on a l'impression que vous voulez accéder, alors je vous dis vous, mais il y a aussi les autres signes d'air, accéder à une certaine stabilité en fait, ou un moment dans votre vie où vous êtes au moins en train de gérer ça. Alors, où est votre carte? Je suis en train d'essayer, j'étais en train de revisualiser à quoi elle ressemblait dans le romantique tarot. La voilà. La papesse, l'amoureux et la force. On n'a que des arcanes majeures. Il y a bien quelque chose d'assez, alors j'ai envie de dire important dans votre mois de septembre. Et vous savez très bien, alors non seulement ce que c'est, mais l'importance que ça a, je pense. L'importance que ça a. Alors il y a des recherches, on a l'impression que vous vous ouvrez sur vous-même avec cette idée de... Qu'est-ce qu'il me faut? Qu'est-ce que j'ai besoin d'entendre? L'intuition poussée au maximum. Alors, je sais pas si vous faites un mois de méditation, Gémeaux, mais il y a vraiment cette idée avec la papesse de rester dans quelque chose d'hyper constructif, justement. On prend des informations et on les fait devenir de la connaissance de soi. Un peu comme si à chaque nouvelle situation de votre mois, vous vous retourniez vers vous et disiez, bon, qu'est-ce que je garde comme information? Qu'est-ce qui va me servir? Qu'est-ce qui m'interroge sur moi? Qu'est-ce qui me fait découvrir des choses parce que je réagis comme ça ou comme ça? Parce que des réactions, il y en a avec la force qui justement est cette maîtrise de tout ce qu'on a à l'intérieur. On a l'impression que vous rentrez dans ce mois d'une manière hyper engagée. Alors il faut savoir que là pour commencer on n'a pas énormément de communication sur l'extérieur ou alors ce que vous voulez montrer à l'extérieur est une, j'ai presque envie de dire carapace, pas forcément carapace mais en tout cas un front hyper uni sur je suis pas là pour rien. Je suis pas là pour rien, je suis Gémeaux dans mon mois de septembre, je vais faire attention à mes dires, je vais faire attention à la façon dont je communique avec les autres, parce que la papesse elle est pas énormément justement dans la conversation aux autres, elle va parler de points très précis avec des gens qui ont envie de connaître ces points très précis
ou alors elle va transmettre quelque chose à des gens qui ont vraiment envie de savoir. Il y a cette idée, ouais, on a l'impression que vous êtes dans un contrôle, Gémeaux, mais un contrôle. Alors j'ai envie de dire non seulement pointu, mais qui vous permet de ne donner que ce que vous êtes sûr de vous-même. Dis donc. Comment est-ce qu'on peut éclaircir? Oh là, elle est venue tout doucement se poser sur ma main. Reine de coupe à l'envers. Je ne peux pas être émotionnelle. De toute façon, on le voit bien. C'est drôle parce que la papesse est la grande dame de l'intuition. Et la reine de coupe à l'envers, la reine de coupe aussi à l'envers, elle se demande si elle entend bien. Je pense que c'est pour ça que vous pouvez pas aller vers votre émotionnel, pour continuer à être sûr de vous. Ouais, c'est ça. On a la papesse, la reine de coupe à l'envers, la reine de bâton à l'endroit, juste en dessous, et le 10 d'épée à l'envers. Vous passez quelque chose. Alors, je ne sais pas si votre émotionnel, justement, a été ennuyé, ou s'il y a quelque chose, quand vous savez que vous prenez les choses trop personnellement, qui devient ingérable chez vous. Mais cette reine de bâton, elle est dans l'action, elle est dans faire les choses. Autant la papesse est dans la transmission de savoir. J'entends, je regarde ce qui se passe, je me renseigne. Comme je vous le disais, qu'est-ce que ça fait sur moi? Qu'est-ce que ça me fait ce qui est en train de se passer? Alors c'est peut-être pas forcément vous, cette reine de coupe à l'envers, avec ce 10 d'épée à l'envers, c'est quelqu'un qui vient, j'ai envie de dire, finir le travail. Mais vous, si c'est vous, c'est qu'il y a quelque chose que vous refusez de donner à l'extérieur. Parce que ça, le 10 d'épée à l'envers, c'est vraiment la fin. La fin de, on sort la tête de l'eau, on voit la lumière au bout du tunnel, on a passé une étape qui a été, alors j'ai envie de dire, hyper traumatisante ou très décevante. Et ce qui sort de ça, c'est cette superbe et cette ultra motivation de la reine de bâton qui, elle, a complètement conscience qu'elle a bien fait les choses. Et comme je vous dis, c'est intéressant d'avoir ces arcanes majeures tout en haut pour commencer votre mois. On a ensuite 2 reines. Donc il y a cette idée de qu'est-ce que je veux donner, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux produire. Est-ce que j'ai besoin de regarder à droite à gauche parce que les reines sont les génitrices, elles ont besoin de faire, enfin ou en tout cas de se sortir quelque chose, d'offrir quelque chose au monde. Et là j'ai l'impression que vous vous offrez quelque chose à vous. Parce que la reine de coupe à l'envers, elle est obligée de se recentrer sur elle-même. Elle est plus dans le don universel. Et c'est un peu comme si vous utilisiez votre intuition et votre connaissance de vous et des choses autour, ce que vous ressentez, ce que vous voyez, mais il y a aussi une hyper conception de ce qui se passe autour, comme si vous étiez en train de continuer à créer ce que vous ressentez vous, avec tous les moyens que vous avez possibles, c'est-à-dire la raison, l'intellect, et l'hypersensibilité de la papesse, mais en même temps la force, quelque chose qui est là. Je ne peux pas partir dans tous les sens. Je ne dois pas partir dans tous les sens. Il y a quelque chose du culbuto, là. On se retrouve sur ses pieds. On a fait un salto avec cette reine de coupe à l'envers et ce 10 d'épée à l'envers. Il y a des choses que j'ai voulu donner, que ce soit pas forcément aux bonnes personnes, que ce soit pas forcément... Je me suis étendue, ou j'ai étendu mon envie, mon pouvoir, alors j'ai envie de dire mes fantasmes, mes fantaisies, parce que cette reine de coupe, elle a envie de que tout le monde l'aime et d'aimer tout le monde. Et là, il y a quelque chose de très... Non, j'ai besoin d'en finir avec cette idée presque trop positive de... Et je reprends mon pouvoir, parce que la reine de bâton, elle a tout réussi, hein. Je sais pas pourquoi, j'ai dû faire quelque chose. Vous voyez, elle est déjà en train de rêver, mais c'est parce qu'elle a beaucoup agi.
Elle attend, tranquille, elle a déjà tout fait, regardez. Il y a une canne et un haut de forme, des fleurs. On est venu quelque part lui amener tout ce dont elle avait envie. Et maintenant, elle a plus grand chose à faire. Elle qui a beaucoup œuvré. Mais c'est drôle parce qu'on a l'impression que ce que vous œuvrez en septembre, Gémeaux, c'est c'est fait dans le silence, c'est fait dans la réserve, c'est fait dans la maîtrise, justement, pour ne pas... pour en finir avec ça, avec cette reine de coupe à l'envers, qui peut être une diva, qui peut devenir hyper possessive, au lieu de donner, elle a besoin de prendre, qui peut avoir été, j'ai presque envie de dire, mise sur sa tête. Il y a quelque chose de très déséquilibré dans cette combinaison de reine de coupe à l'envers et de 10 d'épée à l'envers, parce que on est mal aimé et on aime mal. Il y a quelque chose qui est... Mais c'est le bout du bout. C'est le moment où on se... quand je vous dis, il y a quelque chose vraiment de rebondir, mais on a le sentiment qu'il faut... C'est presque... Et il y a quelque chose d'assez, j'ai envie de dire catastrophique avec ce 10 d'épée. C'est la fin, hein, 10 d'épée quand il est à l'endroit. C'est la fin de tout, hein. Elle se réveillera pas, la petite madame. Et à l'envers, c'est vraiment une carte où, oui, elle va se réveiller. Oui, il y a un moment où il y a quelque chose. Chacun va faire chemin différent s'il le faut. Et il y aura un après. Et c'est le moment où on dit, il me reste que 2 billes, et je vais pas perdre mes 2 billes restantes, je les ramasse parce que c'est les miennes. Parce que là, il y a quelque chose, au final, que j'ai fait en excès avec cette reine de coupe à l'envers. Il y a quelque chose de l'ordre d'une communication émotionnelle qui n'est pas passée comme elle le devrait. Mais ce qui est hallucinant, Gémeaux, c'est que vous vous en sortez avec une force impressionnante. Un peu comme si vous étiez capable de prendre non seulement du recul, mais en plus de voir ce qui pouvait animer encore des choses piquantes, j'ai envie de dire. Et vous êtes là, au final, on ne sort que les éléments positifs. Je ne sors que les éléments positifs de moi. Je suis maître du jeu maintenant. Un peu comme si vous étiez en train de regarder un album de comment vous pouvez être, comment vous avez pu être complètement bouleversé avec ce 10 d'épée et cette reine de coupe à l'envers, et que de ça, vous vous dites, c'est vrai, hein, il y a vraiment un recul, un peu comme si vous sortiez de vous et que vous regardiez ce qui s'est passé, parce qu'il y a quelque chose de très clair dans la façon dont vous voyez votre avancée et dont vous êtes proactif par rapport à la suite. Et vous, alors j'allais dire, on coupe la respiration, vous en sortez grandi, mais vous en sortez aussi capable de proposer et de créer la suite, parce que la reine de bâton, c'est la créatrice. Vous me direz, commentez, n'hésitez pas, Gémeaux, vous me direz que vous regardiez ce tirage en début, en milieu ou en fin de mois. Si ça résonne, ça me fait toujours du bien de l'entendre. On va aller voir les balances. Bonjour Balance. On va aller voir les messages à vous transmettre. Pour ce mois de septembre, on va aller chercher votre carte, qui est la carte de la justice dans le tarot. Voilà la carte qui représente votre signe. Et on va voir les énergies qui vous environnent. Comme vous le savez, si vous ne le savez pas, maintenant vous le savez, je tire et je lis les cartes à l'endroit comme à l'envers. Elles ont des significations différentes dans un sens comme dans l'autre. C'est drôle, c'est plus anglo-saxon, ça, je crois, que français. Cette façon de lire les cartes. Donc, si on retrouve votre carte, qui est la justice à l'envers, alors on mettra les cartes dans l'autre sens. Allons voir
Allons voir, Balance. Bah dis donc, les énergies pour votre mois de septembre. Je viens de voir la carte du 6 d'épée. La carte du 6 d'épée, aller de l'avant, quoi qu'il se passe. Se dire qu'on laisse les disputes derrière soi et qu'on avance. On va aller voir où vous êtes dans ce beau romantique tarot. C'est drôle, depuis tout à l'heure, il y a pas mal d'arcanes majeures. Je les vois qui sont à l'endroit dans le jeu. J'étais en train de me dire, j'essayais de voir votre carte. Et la voilà. 9 de bâton, la justice et le mât à l'envers. On voit que vous êtes sur la fin de quelque chose. Mais il y a l'idée de vraiment bien finir. Alors finir avec panache, parce que le 9 de bâton, c'est la détermination. Je sais ce que je veux, je sais ce que je fais, je lâche rien. C'est compliqué, c'est dur. Il y a des choses que je comprends pas, mais tant pis, je vais avancer. C'est pas je vais avancer, c'est vraiment... je vois bien que le chemin est long. Et j'aimerais bien pouvoir participer plus, mais il y a certaines choses qui me tiennent et d'autres qui me poussent. Donc il faut que je suive... C'est vraiment la carte de la détermination. Il faut que je suive les meilleures opportunités, même si c'est compliqué. Mais c'est drôle parce que c'est un 9 et le mât, c'est la première carte du tarot. C'est drôle, j'allais dire la dernière carte du tarot. Pour certains, c'est la dernière, pour certains, c'est la première. En général, pour moi, c'est la première. Et là, pour vous, c'est la dernière. C'est-à-dire, que faire avant le grand saut? Le mât, la dernière et la première carte du tarot. Le numéro 0, nouvelles opportunités, nouvelle façon de voir les choses, nouvelle conception de la vie. J'ai pas d'attachement, j'ai pas de peur, j'ai pas de regrets, j'ai pas de baluchon, j'ai pas de bagage. Mais quand cette carte est à l'envers, justement, on est là, j'ai pas tout ça, mais je vais quand même pas sauter directement maintenant dans cette nouvelle possibilité de vie. Mais c'est drôle parce que c'est pas parce que justement, c'est pas parce que vous avez peur, c'est pour ça que je disais, vous êtes bien déterminé à en finir avec une situation qui est de votre présent. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose que vous regardez sur du long terme, ou c'est une complexité de la vie, on dira, mais quelque chose qui vous tient. Vous êtes bien obligé d'aller... Vous êtes bien obligé de faire en sorte... C'est quelque chose que vous ne pouvez pas lâcher comme ça. Et vous êtes obligé d'agir dessus avant de pouvoir regarder au mieux. J'ai presque... C'est drôle, j'allais dire, j'ai la porte de sortie avec ce mât à l'envers. Parce que le mât, c'est le moment où justement on décide d'être une nouvelle personne. Nouvelle personne, monde nouveau... J'y suis, c'est parti, je sais pas ce qui va se passer, j'ai aucune idée, mais je veux y aller de toute façon. J'ai un pied sur une colombe, il y a bien un moment où je vais m'envoler, je le sais bien, et advienne que pourra, ça me met le sourire, j'ai passé un moment phénoménal, maintenant il est temps de passer à autre chose, je suis prêt, j'ai mon bouquet sur la tête. Et vous, à l'envers, il y a cette idée d'être prêt, mais de savoir aussi qu'il faut avoir les deux pieds bien sur terre pour pouvoir se lancer. Pour pouvoir se lancer. C'est drôle. Pour pouvoir se lancer dans quelque chose de nouveau. On va aller voir, Balance, ce qui vous... J'ai envie de dire ce qui vous équilibre ce mois-ci. Le 5 d'épée à l'envers, plus de disputes. Les compromis du 3 de denier et le 4 de bâton à l'envers. 4 de bâton à l'envers, c'est la construction. C'est la construction des bases. C'est des bases, la carte que j'appelle la construction des bases solides. Dans ce tarot, c'est carrément le mariage. C'est-à-dire qu'ils célèbrent ce qu'ils ont réussi à fonder ensemble. Et ils sont fort joyeux. Et tout le monde est fort joyeux. Cette carte, quand elle est à l'envers, ça, c'est juste retardé. C'est repoussé. C'est... On a l'impression que c'est où vous finissez quelque chose, où vous commencez quelque chose. C'est drôle parce que ça peut être dans la même situation. Mais il y a cette idée parce que la première carte qui est tombée
quand j'étais en train de battre les cartes pour les signes d'air, c'était le 7 de bâton à l'envers. Et là, pour vous, Balance, on a une idée presque... C'est pas du tout un ultimatum, c'est je finis ça pour commencer autre chose. Mais il faut absolument que ça passe. C'est pas... Il n'y a pas d'alternative. Je pense pas qu'il y ait d'autres alternatives que ça passe. Parce que le 5 d'épée à l'envers, on met carte sur table. Il y a vraiment cette idée de... Il y a certaines choses qui sont possibles, il y a d'autres qui sont pas possibles. C'est blanc ou c'est noir. Et même si j'ai voulu mélanger les couleurs à un moment, au final, je me rends bien compte que si je regarde les choses comme elles sont, c'est possible ou c'est pas possible. Certaines personnes grandissent, certaines pas. Et il y a cette idée de se retourner vers soi et de dire où est-ce que moi, quelles sont mes limites, quelles sont mes... Et puis d'être très honnête et d'être capable de les regarder en face, ces limites, et puis de les expliquer ou de les exprimer, de les mettre sur la table en disant voilà, ça je peux pas. Et avec ce 3 de denier, il y a quelque chose de l'ordre de... J'ai certaines forces qui fonctionnent avec les tiennes, alors que ce soit une situation au travail, en amour, dans la vie, il y a vraiment cette idée de travailler avec les autres et de prendre ce qu'il faut des autres et de leur donner ce que vous savez très bien faire, votre propre solidité, votre propre influence, votre propre valeur. Mais ça, c'est la carte que j'appelle de l'émulsion de la mayonnaise. Il y a forcément quelque chose qui en ressort et qui est puissamment alors fondé autant que fondateur. Et c'est pour ça, je pense, que vous avez ce 4 de bâton à l'envers, parce qu'on sent bien que vous devez en terminer avec une situation. Mais c'est drôle parce que c'est pas, il n'y a pas d'idée de rupture, c'est en terminer avec un état de fait qui est compliqué, qui est lourd. Ça peut être comment dire ça, une communication qui est faite de haut, de bas, des fois on se parle pas, pourquoi, qu'est-ce qui se passe, est-ce que j'en termine avec toi parce que ça passe pas là, ou est-ce qu'au lieu de ça, on met carte sur table avec ce 5 d'épée, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu penses, pourquoi on se dispute, parce que le 5 d'épée à l'endroit c'est une carte de dispute, c'est une carte d'essayer d'avoir raison absolument, et la carte du 5 d'épée à l'envers, on devient adulte, on dit, on sait même plus pourquoi on se dispute à ce sujet-là. Ça fait pas avancer le schmilblick, c'est pas de cette manière-là que ça va avancer de toute façon, c'est en faisant équipe. Et c'est ça avec ce 3 de denier. Et on a l'impression, Balance, que vous savez ça. Vous savez qu'il faut trouver une autre alternative. Parce que le 9 de bâton, on décroche pas de la route, même si c'est dur, même si c'est compliqué, on décroche pas. Mais on a l'impression que dans la même situation, vous voulez arriver à, j'ai presque envie de dire, un aboutissement afin de pouvoir voir les choses complètement différemment et de proclamer ce qui fonctionne vraiment avec ce 4 de bâton à l'envers. Pour l'instant, tant que cette histoire, et on a l'impression presque d'une conversation que vous avez peut-être avec vous-même, peut-être avec quelqu'un d'autre, tant que cette histoire, elle n'est pas réglée, on met pas les petits plats dans les grands, on dit pas que les choses sont gagnées, on n'a pas, tant que ce point-là particulier n'est pas réglé, qu'on n'a pas trouvé comment on va s'entendre, comment on va faire avancer la machine, comment on fonctionne ensemble, parce qu'il faut que ça soit, la carte du 3 de denier, pour moi c'est un engrenage, il faut que ça coule de source, il faut que ça soit fonctionnel, il faut que ça soit agréable pour tout le monde, sinon on peut pas avancer comme ça, on peut pas construire quelque chose dont on va être fier et qu'on va pouvoir apprécier à sa juste valeur, on peut pas. Mais j'ai l'impression que tant que ce point-là, il n'est pas réglé, vous pouvez faire... Alors c'est drôle parce que vous êtes probablement pressé par le temps, mais je ne sais pas si c'est pas un temps que vous mettez vous-même dans la situation. Mais tant que cette alternative, elle n'est pas trouvée, acceptée, mise en évidence, les choses seront repoussées. Le mât à l'envers, le 4 de bâton à l'envers, tu sais quoi, tant que tu n'as pas réglé tes problèmes je sais pas, d'organisation, non, on pose pas de date pour le mariage. Tant que t'as pas... tant que tu m'as pas expliqué pourquoi t'avais besoin...
de passer 2 heures sur ton ordinateur plutôt que de discuter avec moi ou plutôt que de... t'as besoin de... Il y a quelque chose de très franc avec ce 5 d'épée, mais il y a aussi cette idée de... On n'essaye pas de... On n'essaye plus de convaincre l'autre. Maintenant, il faut trouver une autre technique pour que les choses se mettent en place. Il est intéressant, votre tirage balance. Dites-moi, commentez. N'hésitez pas, j'espère que ça vous accompagnera. Si vous l'écoutez en début, en milieu ou en fin de mois, dites-moi où est-ce que ça percute. À bientôt. Et on va aller voir les Verseaux. Bonjour Verseaux, allons voir les énergies pour votre mois de septembre. Allons voir, on va aller chercher votre carte qui est la carte de l'étoile dans ce jeu qui est le Romantique Tarot. Et on va aller voir les énergies qui l'accompagnent. Comme vous le savez, je lis et tire les cartes à l'endroit comme à l'envers. Si vous ne le savez pas, vous le savez maintenant. Elles ont des significations différentes. C'est peut-être, je viens de me dire, tiens, c'est drôle, c'est comme s'il y avait des sous-titres. C'est peut-être comme parce que je suis bilingue aussi que je fais cette distinction. Ça vient de me percuter juste maintenant. Bref, si je trouve votre carte, la carte de l'étoile à l'envers, alors on retournera les autres cartes dans l'autre sens. Il faut que je me suis demandé s'il y en avait une qui s'était retournée. Là, et je vais garder ce point en tête et je vais y réfléchir. Ah, c'est drôle. Quels sont les messages à transmettre pour les Verseaux, pour ce mois de septembre? Pour ce mois de septembre, où est la très jolie carte de l'étoile? Je suis en train d'essayer de la visualiser dans le jeu. Je crois pas que je vois à quoi elle ressemble. Et puis quand je vais la voir, je vais faire « Oh bah oui, bien sûr. » Bah oui, bien sûr. C'est drôle, Verseau. Je sais pas si vous avez regardé le début du tirage. Oh, ah bah dis donc, elle était cachée celle-là. Ou si vous êtes passé directement au chapitre à votre signe, mais la carte du roi de denier, elle est sortie. Pendant que j'étais en train de battre les cartes. Carte du 10 d'épée. On a l'impression vraiment de 10 d'épée à l'envers, sortir la tête de l'eau. La lumière au bout du tunnel. Bon, on sent que c'était compliqué. Et maintenant, ça va beaucoup mieux. Nouvelle phase de vie. Puis c'est drôle parce qu'on a le valet de bâton aussi qui est très spontané. On dirait qu'il y a quelque chose de très... Vous êtes très stable. Ou vous recherchez à gérer les choses d'une manière très sereine, très équilibrée. Si on repart sur quelque chose, on repart sur de bonnes bases. Si on repart sur quelque chose, on repart sur forcément quelque chose qui est concret. Un engagement concret. Mais c'est drôle parce que la carte du valet de bâton, au contraire, c'est quelque chose qui est hyper spontané. Un peu comme si vous regardiez les deux côtés d'une pièce et que vous vous disiez « J'aime un côté comme l'autre. J'aime ce côté de sérénité, de respect, de vertu qui montre... » J'ai la tête de la reine parce que j'habite en Angleterre, qui montre Marianne. Et de l'autre côté, j'aime le fait qu'ils changent les pièces et ils en mettent des nouvelles. Ça fait de l'excitation, de la création, ça fait quelque chose à penser, c'est pour les occasions. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez deux énergies où j'ai l'impression que vous sortez de votre tête et il est grand temps, et ça vous le savez aussi, et que pour mieux continuer, il faut s'asseoir et s'appuyer sur des choses, alors non seulement qui vous font, vous ressentir stable, mais qui sont en plus hyper habituelles. C'est-à-dire que voilà, ça me fait du bien, je vais l'utiliser au maximum de ses capacités, et de côté, je vais aussi regarder ce qui pourrait sporadiquement ou... me mettre en joie. Il y a une idée d'avoir fait une playlist avec les grands classiques que vous adorez et en même temps de laisser la radio de temps en temps en sous-main pour avoir de nouvelles vibes, si vous voyez ce que je veux dire. C'est drôle, hein. On a l'arcane sans nom, la papesse à l'envers. Vous avez un gros mois, Verseau. Et le 10 de denier en dessous.
10 d'épée, 10 de denier. Ouah, c'est presque un tirage privé qu'il vous faut, Verseau, pour ce mois-ci. Le roi de denier, avec cet arcane sans nom, on est obligé de passer par une transformation, mais il y a des choses qu'on sait avec cette papesse à l'envers, qu'on veut pas forcément écouter, et pourtant on sait très bien aussi que seul ce qu'on écoute vraiment va pouvoir produire l'aboutissement qu'on recherche avec ce 10 de denier. Il y a une rupture avec quelque chose, mais c'est drôle parce que c'est un peu comme si vous vous étiez déjà séparés de quelque chose et que là vous êtes en train d'y dire au revoir. Et il y a d'autres choses qui viennent, qui sont peut-être plus brèves, des envies que vous êtes en train de alors j'ai envie de dire expérimenter, mais vous savez pas si il faut y aller ou pas. Est-ce que je me laisse dévier? Est-ce que je me laisse emporter, embrigader par ce valet de bâton qui est charmant? C'est la passion, l'intensité, la créativité. Mais comme je dis, ça peut être un côté de vous qui vous dit oh, j'ai toujours envie de faire... d'essayer le hockey sur gazon, je devrais le faire. Et là, vous êtes en train de prendre toutes les informations possibles et imaginables avant de vous lancer. Et c'est drôle parce qu'on a l'impression que ça crée une plénitude absolue. Un peu comme si vous aimiez vraiment ce passage transformatif de l'arcane sans nom. Mais c'est drôle, il n'y a pas de souffrance. Elle est passée, la souffrance, avec ce 10 d'épée à l'envers. On ouvre les yeux sur autre chose. On sait que de toute façon, on est presque passé au moment où on a tellement guéri qu'on est maintenant, j'ai envie de dire, engoncé dans quelque chose qui nous fait du bien, et cet environnement nous fait du bien, cet état d'esprit, cet état de corps, parce qu'il y a quelque chose de très charnel dans ce tirage, dans l'idée du physique. Je suis bien. Je suis en paix avec moi, avec ce que je donne, avec ce que je reçois, avec la façon dont je mange, avec la façon dont je regarde les choses qui me font du bien. Mais en même temps, je sais que je suis aussi dans un processus qui est complètement transformatif avec cet arcane sans nom et que je suis obligée d'accepter que ça ne sera plus de la même manière. J'en ai la chair de poule. Parce que pour moi, la papesse à l'envers, après la papesse, on a l'impératrice. Et la papesse à l'envers, quelque part, tout ce qu'elle a appris, tout ce qu'elle sait maintenant d'elle-même, tout ce qu'elle veut voir arriver, parce qu'elle est dans le monde spirituel, ça arrive quand elle devient impératrice, quand elle prend aussi complètement conscience d'elle-même au sens physique du terme, au sens concret de la chair. Parce la papesse se retourne vers l'intérieur toujours pour se connaître mieux, pour lire les énergies qui sont autour et en faire quelque chose qui la fait se dire c'est pour ça que je ressens ça, ça marche comme ça, c'est comme si elle se disséquait. Mais il y a quelque chose aussi, Verseau, où vous avez besoin de vous retransformer ou de passer, c'est presque une transition, mais que vous faites comme le cocon de la chenille au papillon, si vous voyez ce que je veux dire. Avec ce valet de bâton qui est soit vous-même, soit quelqu'un qui vous apporte, j'ai presque envie de dire une baguette magique, mais c'est... comme si cette personne vous transformait de temps en temps, vous la voyez ou vous êtes en contact 5 minutes et soudainement vous êtes là, ah mais c'est un monde complètement différent que je vois, que j'ai sous la main, que je ressens, cette personne m'ouvre d'une certaine manière où vous et vos propres envies, vous avez l'impression que vous regardez les choses comme si tout était neuf, comme si tout était intéressant, créatif, vous regardez quelque chose avec cette envie non seulement de comprendre ce que ça va vous amener, mais aussi de savoir que votre propre vision de vous et votre façon de vous ressentir vous-même va prendre toute forme à l'étape d'après, en devenant impératrice, alors que vous soyez un homme ou une femme, il y a quelque chose d'être très en accord avec son corps, de retrouver complètement sa séduction, que vous soyez toute forme, toute taille, toute couleur, il y a quelque chose de... Et là, on a l'impression que vous avez les bases en roi de denier, c'est-à-dire que je me regarde et quelque part,
Je sais ce que j'ai, on me donnera pas de nouvelles cartes, je sais ce que je peux améliorer, mais en même temps, j'ai un, j'ai un patrimoine qu'il faut faire prospérer. Et c'est drôle parce que c'est la fin, le début et l'aboutissement en même temps avec ce 10 de denier. J'en ai la chair de poule, Verseau. Commentez, n'hésitez pas, que vous regardiez ce tirage en début, en milieu ou en fin de mois. Il est particulièrement fort, votre tirage. Avec 2-10 et l'arcane sans nom. Je vous souhaite un très beau mois de septembre, Verseau. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.